Bonjour et bienvenue dans l'émission Parole d'experts consacrée aujourd'hui à la sécurité et mise en conformité informatique. Alors toutes les structures souhaitent avoir des analyses et rapports détaillés sur leurs accès. L'enjeu est double, répondre aux enjeux de conformité mais aussi de sécurité. Mais quand les infrastructures de pointe ne suffisent pas toujours, quelles sont les solutions face à la négligence humaine et à la fraude? Quelles sont les solutions à disposition des entreprises aujourd'hui démunies face à l'augmentation de la pression réglementaire mais aussi aux impacts de la transformation digitale? Pour m'accompagner sur ce plateau et pour en discuter, Sébastien Fèvre, directeur général et CTO chez Brainwave, bonjour. Bonjour. Face à vous, Pierre Dumas, directeur de la conformité et de la sécurité informatique chez ADP. Merci d'être avec nous. On évoquera avec vous un exemple concret de la mise en conformité de la donnée, etc. Avec vous, pour commencer, Sébastien Fèvre, l'écueil numéro 1, selon vous, de la gestion des données au sein des structures? L'ensemble des entreprises aujourd'hui ont informatisé tout leur processus. Les données aujourd'hui de fait sont partout dans l'entreprise, elles sont dans l'ensemble des systèmes et la transformation digitale a fait que ces données se retrouvent de plus en plus fréquemment positionnées sur Internet. Les enjeux d'efficacité opérationnelle ont fait aujourd'hui que la plupart des entreprises ont perdu le contrôle, quelque part ont perdu la main sur la façon dont ces données sont utilisées, et l'on se retrouve dans une situation où l'on ne sait plus vraiment qui travaille pour l'entreprise, qui a accès aux données, de quelle façon ces données sont utilisées, est-ce que cela occasionne des risques de fraude, des risques de non-conformité. Alors précisément, les infrastructures aussi ne suffisent pas toujours. Quelles solutions finalement face par exemple à la négligence humaine que j'ai évoquée en introduction, mais aussi à la fraude que vous avez évoquée? Le premier sujet passe bien sûr par la sensibilisation. Donc il s'agit de responsabiliser les personnes, de leur faire comprendre que les données sont sensibles, que l'on peut avoir des impacts importants en cas de négligence, voire bien sûr en cas de fraude. L'idée vraiment dans cette transformation digitale, c'est de responsabiliser les personnes et de faire confiance a priori. Mais la confiance n'excluant pas le contrôle, l'idée c'est bien sûr de renforcer les organes de contrôle pour faire en sorte de cartographier l'ensemble des données sensibles, l'ensemble des applications et systèmes sensibles, et de s'assurer à intervalles de temps réguliers que ces accès sont légitimes et correspondent bien au bon mandat des personnes. C'est l'idée lorsque l'on met en place les processus de conformité dans les entreprises, en faisant en sorte à intervalles de temps réguliers que les personnes viennent revoir les droits et les accès des collaborateurs. C'est toujours bien accueilli par les collaborateurs? C'est souvent bien accueilli par les collaborateurs, pour autant, bien sûr, qu'on vienne les responsabiliser en amont et qu'on vienne leur permettre de travailler plus efficacement avec moins de processus. Et aujourd'hui, quelles sont les solutions que vous proposez pour pallier aux problèmes de conformité? Alors Brainwave, éditeur de logiciels, nous sommes spécialisés sur cette problématique depuis quasiment 10 ans maintenant, et nous proposons sur le marché une solution qui vise à cartographier l'ensemble des droits et des accès aux applications et aux données sensibles de l'entreprise, de manière à réduire les risques de fraude, réduire les risques de fuite de données et s'assurer que les différents processus de mise en conformité sont appliqués de façon régulière et opérationnelle. Pierre Dumas, est-ce qu'on peut déjà commencer par avoir un petit peu l'éventail de ce que vous proposez, ce que vous faites dans le secteur chez ADP? Tout à fait. Donc ADP, nous sommes Automatic Data Processing. Nous sommes le leader mondial et pionnier dans la gestion du capital humain. Nous servons sur la France 12 000 clients et nous éditons tous les mois 3 millions de bulletins de paye, ce qui fait que la protection des données de nos clients fait partie de notre ADN. Donc mon rôle chez ADP, je suis en charge de la coordination des audits IT et du contrôle interne. Donc en termes d'audit, nous avons un audit SOC 1 sur la protection des données financières, dont les données de paye, et un audit ISO 9001 sur la qualité, ISO 27001 sur la sécurité. En termes de contrôle, puisqu'on audite sur la base des contrôles, donc je suis en charge des contrôles, donc nous avons un gros dataware, et sur la partie gestion des identités, notre dataware c'est Brainwave. Juste quelques chiffres côté IT, donc on gère 600 applications, on collecte dans Brainwave les données de 140 applications, on a 17 000 identités, 175 000 comptes. Alors qu'est-ce qui vous a donné envie d'acquérir cette solution et quels en sont aujourd'hui les bénéfices dont vous profitez? Le début de l'histoire, c'était en 2014. Nous avions une solution interne qui avait besoin d'évoluer. Donc on a décidé de faire appel au marché. Nos principaux critères de choix, c'était l'ergonomie du produit pour simplifier le travail des utilisateurs dans les recertifications, vu le nombre de comptes que l'on a recertifiés.
la notion de boîte à outils pour être capable d'intégrer facilement des applications qui pourraient frapper à la porte, et l'indépendance du moteur de provisioning de gestion des accès, puisque notre rôle n'est pas de provisionner, mais de recertifier sur la conformité. Néanmoins, on a besoin d'envoyer le résultat de nos recertifications vers l'IAM. Donc pour nous, ça s'est passé en 2 étapes. On va dire sur la période 2015-2017, c'était nous, équipe centrale, qui pilotions l'ensemble des recertifications. Et ce qui s'est bien passé, il y avait un bon retour utilisateur. Néanmoins, la clôture des campagnes était toujours compliquée parce qu'on a toujours des utilisateurs récalcitrants qui font pas. Et quand ils sont relancés par une équipe centrale qui connaissent pas bien, c'est toujours difficile. Donc on a voulu déporter la solution au plus près des utilisateurs. Et donc, on a mis en place une évolution majeure de Brainwave autour du gestionnaire de campagne et qui nous a permis de déléguer la responsabilité dans les BU. Et du coup, on a les Anglais qui sont venus en premier. Ensuite, on a eu des Italiens, des Espagnols. Et donc, maintenant, on couvre l'ensemble du périmètre IMIA. On a même des Brésiliens qui ont fait appel à nous pour gérer leur campagne. Vos perspectives d'avenir? Avec la solution Brainwave, nos perspectives d'avenir, c'est de compléter le processus de recertification par un processus de contrôle. Vous savez que dans l'IAM, on a un processus d'entrée. Quand ça ne marche pas, l'utilisateur il râle, il a ses droits. Un processus de sortie. Là, quand l'utilisateur est sorti, il faut peut-être supprimer l'ensemble de ses comptes et il n'est pas là pour dire vous avez oublié celui-là. Donc, du coup, il faut être extrêmement rigoureux au niveau du processus de sortie et également un processus de séparation de fonctions, puisque vous savez que pour éviter en particulier tout ce qui est fraude, il faut bien segmenter les responsabilités et s'assurer que les personnes ne peuvent pas cumuler des responsabilités incompatibles. Donc en fait, Brainwave intègre tout un tas de mécanismes autour de ça. Donc notre objectif, c'est de développer les contrôles dont on a besoin et au travers de la solution, de les mettre à disposition des utilisateurs clés qui sont sur la partie processus de sortie, surtout les gens de l'IAM, la gestion des accès, et sur la partie séparation de fonctions, les clients, ce sont les métiers. On a par exemple fait un POC avec les gens de la finance et on a fait aussi une première implémentation avec les gens de la France. Et on sait que tous nos utilisateurs dans les différents pays souhaitent étendre leur certification avec le contrôle de SOD. Merci d'avoir été avec nous et pour vos interventions respectives. Merci à vous de nous avoir suivis sur la tribune. On se retrouve bientôt pour un prochain numéro Parole d'experts.